Bon, pourquoi c'est beaucoup plus simple pour nous? Pourquoi est-ce que quand on a atteint certains paliers dans le business, tout est beaucoup plus simple? J'ai envie de te parler rapidement des effets de levier qu'on utilise dans le business. Et je veux vraiment que ça puisse t'impacter et même te choquer un petit peu parce que ce que j'ai découvert sur les dernières années de mon aventure entrepreneuriale, si je l'avais découvert quelques années avant, je serais aujourd'hui beaucoup plus riche et beaucoup plus libre. Là, je suis à la montagne, tu vois. J'ai loué un super beau chalet à Val d'Isère. J'ai skié une énorme partie de la journée. J'ai pas eu besoin de regarder mon WhatsApp. J'ai pas eu besoin d'appeler mes équipes. Et pour autant, Closers et mes autres business tournent. Et on va clôturer cette journée encore à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est un truc, évidemment, t'as compris, qui a 3, 4, 5 ans en arrière, je n'imaginais même pas la potentialité que ce soit faisable, ce truc. Parce que c'est moi qui faisais tout. Et en fait, je vais t'expliquer comment c'est pas si compliqué que ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai accès à des ressources, à des leviers qui me permettent de gagner beaucoup plus sans faire beaucoup plus. Et c'est un secret, alors, qui n'est pas tellement gardé secret, mais en tout cas, c'est un point qui est partagé par toutes les personnes qui ont atteint un certain niveau dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est essayer de te donner ce déclic, autant faire se peut, qui puisse te permettre de te dire, ok, même si je commence, même si je suis qu'à 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, je peux commencer à développer cet état d'esprit pour utiliser des leviers qui vont me permettre de faire beaucoup plus sans avoir besoin de travailler beaucoup plus. Et en fait, on s'en rend compte parce que nous, à notre niveau, on côtoie beaucoup de personnes qui gagnent plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros par mois de bénéfices, et qui travaillent 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, grand maximum. Et c'est simplement, c'est pas que ces gars-là sont magiques, tu vois, c'est pas des magiciens, c'est juste qu'ils utilisent des leviers. Donc je vais te partager quelques leviers, quelques types de leviers auxquels toi aussi tu auras accès un jour, je l'espère, je te le souhaite du plus profond de mon cœur, que tu vas réussir à avoir accès à ces leviers quand tu vas franchir les différentes étapes de ton parcours entrepreneurial. Donc évidemment, l'un des premiers leviers auxquels tu as accès quand tu commences, c'est l'argent. L'argent te permet d'avoir accès à des trucs de dingue, à de la ressource, à des équipes potentiellement, à pouvoir faire de la publicité, donc à créer de la visibilité. L'argent, c'est un des leviers qui te permet d'avoir accès à énormément de choses dans le business. Nous, par exemple, grâce à l'argent, on a réussi chez Closers à créer une technologie qui aujourd'hui nous met à 100 longueurs d'avance devant tous les concurrents parce qu'on a une tech qui permet d'automatiser, disons, 90% du travail du vendeur et 90% du travail des managers et des équipes. Pas sur la partie vente en tant que telle, mais sur la partie gestion, bureautique, même la partie juridique. Donc ça, c'est un levier de dingue. On a investi de l'argent qui est un levier, l'argent est un levier, qui nous a permis de créer une ressource, un système, une technologie qui elle-même est un levier de dingue. Parce qu'aujourd'hui, avec cette tech, on est en capacité de manager plusieurs centaines, voire milliers de vendeurs. On a un rapport d'échelle qui est dingue. Il y a de ça quelques années en arrière, on avait besoin environ d'avoir un manager pour 10 sales ou 15 sales. Aujourd'hui, via cette tech, on a des directeurs commerciaux qui gèrent plusieurs centaines de vendeurs. Imaginez le rapport d'échelle qu'on a. On est passé d'un monde où on avait besoin de un manager pour 10 vendeurs à un monde où on peut avoir un manager pour 25, 35, 40, 50 vendeurs et au-delà de ça, des directeurs de vente qui gèrent des énormes départements avec plusieurs centaines de vendeurs à l'intérieur. Voilà l'effet de levier. L'argent qui nous a permis de créer un système qui lui-même nous permet d'accueillir des centaines de vendeurs chaque mois et de les faire évoluer dans notre écosystème. C'est uniquement des effets de levier. Et ça, on en a dans tous les sens. Aujourd'hui, moi, dès que je fais quelque chose, dès que je m'apprête à faire une activité, à faire du travail, tu vois, peu importe la tâche en question ou le domaine en question, je me pose toujours cette question de
Qu'est-ce que je peux faire là dans toutes les options que j'ai en face de moi? Je peux travailler sur tel sujet. Quel est le sujet sur lequel j'ai le plus d'effet de levier? Quel est le sujet sur lequel ma décision va créer le plus d'impact, le plus de résultats? C'est le sujet du 20-80. Pour autant, je trouve que c'est intéressant de le décortiquer en vidéo, parce que déjà, je pense qu'il y a plein d'exemples que tu peux dupliquer ou sur lesquels toi tu vas pouvoir travailler, mais aussi parce qu'en fait le cerveau humain il a beaucoup de mal à comprendre cet effet exponentiel. Il a beaucoup de mal à se dire un jour un gars il met 1 euro et il récupère 2 euros, et peut-être que dans un an le mec il va mettre 1 euro, il va récupérer 10 000 euros. L'exponentiel est extrêmement contre-intuitif pour le cerveau humain. Et c'est pour ça que je vais parler de ce truc, parce que moi il y a 3-4 ans j'y croyais pas à ça, tu vois. Pour moi c'était infaisable. Et en fait si. J'ai skié toute la journée, on va encore faire au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, et pour autant, j'ai pas eu besoin de travailler plus que ça. Je travaille, je continue à travailler parce que j'adore ça, parce que je suis passionné, parce que j'ai envie d'arracher le monde, parce que je vais continuer à créer d'autres projets, lancer d'autres boîtes, parce que j'ai ce feu en moi. Mais je ne suis pas obligé de le faire. Et encore une fois, ne vous méprenez pas. Les gens qui gagnent plusieurs centaines, plusieurs millions d'euros par mois à terme, depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'est plus des personnes qui travaillent 15 heures ou 25 heures par jour sur leur business. Non, c'est pas le cas. C'est des personnes, en tout cas pour la plupart d'entre elles, qui ont été intelligentes, qui ont mis des process en place, des systèmes en place, et qui utilisent du levier comme l'argent, comme le réseau, on va en parler juste après, comme les systèmes, les outils, la technologie, comme potentiellement l'IA, qui aujourd'hui est un effet de levier de dingue. Tu t'en rends bien compte. Il va y avoir dans les prochaines années des boîtes dont certains départements seront uniquement gérés par de l'IA. C'est complètement dingue. Et nous-mêmes, on fait cet effort d'implémenter de l'IA dans certains départements. Mais imagine les effets de levier que ça crée. Aujourd'hui, juste avec 3 applications, tu peux créer du contenu, créer une formation, créer un tunnel de vente, lancer de la publicité en ligne et commencer à générer de l'argent. Un truc qui, quand moi j'ai commencé, c'était pas trop possible, tu vois. Pour faire de la publicité, il fallait connaître Facebook Ads à l'époque, il fallait pouvoir lancer un business manager, il fallait pouvoir lancer des campagnes publicitaires, créer un funnel, il fallait au moins pouvoir aller sur ClickFunnels et réussir à sortir un truc cohérent, c'était moins facile. Donc on a déjà cette chance d'avoir accès à l'internet qui nous permet d'unlock des leviers de dingue, mais au-delà de ça, toi, tu dois faire cet effort d'essayer de trouver les meilleurs effets de levier. Le réseau, je voulais t'en parler, c'est l'un des trucs les plus dingues dans ma vision du monde. Le réseau, dans la mesure où tu fais l'effort d'aller rencontrer les bonnes personnes et de récupérer des bons numéros de téléphone, tu peux avoir des raccourcis de dingue. J'ai un exemple à te donner. Aujourd'hui, admettons que j'ai envie d'avoir le contact d'un CEO d'un grand groupe. Je vais te donner les 2 options extrêmes, tu vois, pour que tu puisses comprendre la dynamique que j'ai envie de te partager. Option 1, ce que je peux faire, c'est prospecter, cold call. Donc je vais contacter des employés, puis après je vais avoir accès à un manager, puis un jour, au bout d'un mois ou 2, je vais avoir accès à une secrétaire. Je vais devoir tisser une relation avec la secrétaire parce qu'au début, elle ne voudra pas me partager le numéro de la personne. Puis je vais peut-être devoir me déplacer dans les bureaux en physique, puis faire un cadeau, blablabla, pour qu'au bout de 3, 4 ou 5 mois, j'ai enfin accès à un meeting de 10 minutes avec un CEO qui va me prendre pour le gars énième mec qui va le prospecter et essayer de lui vendre un truc. Option numéro 2, que moi je peux faire, et d'ailleurs qu'on a déjà fait, j'ai les contacts, je me débrouille pour connaître le club préféré, la boîte de nuit préférée ou le resto préféré dans lequel ce personnage va manger tous les samedis soirs. Et un samedi, je fais en sorte d'avoir la table réservée juste à côté de lui. Je mange mon repas et je me renseigne sur la bouteille de vin qu'il préfère, par exemple, ou le champagne qu'il préfère. Et je lui fais servir à table, de ma part, une bouteille de champagne, sa bouteille de champagne préférée, avec un petit mot écrit à la main de ma part qui lui demande d'avoir accès à 30 minutes de son temps ou 1 heure de son temps. Selon toi, quelle est la meilleure option là-dedans ? Déjà pour avoir la meilleure posture face à l'interlocuteur, et en plus pour gagner du temps. Tu l'as compris, c'est l'option 2. En l'espace d'1 semaine, je peux avoir accès à un contact qui m'aurait pris plusieurs mois à avoir et plusieurs heures de démarchage de contact. Ça, c'est encore une fois du levier. Mais c'est que là-dedans que ça se passe, c'est que de l'intelligence en fait. Et d'ailleurs, même pas de l'intelligence, c'est le fait d'être malin, c'est de la ruse. Mais le levier, c'est souvent ça. C'est qu'est-ce que je peux trouver comme
trou dans la matrice qui peut me permettre de créer du leverage, qui peut me permettre de partir at scale, parce que tout le monde dit ouais j'ai envie de scaler, mais en fait à la base, la définition du scaling, c'est réussir à faire plus sans avoir à proportionnellement investir plus. C'est cette idée de un jour je mets 1 et je gagne 2, et le lendemain je me débrouille pour mettre 1 et gagner 3. Donc c'est une croissance d'échelle. Ça, c'est ça la vraie définition du scale. Et ben ça demande d'être malin, de se poser cette question. Je partage une dernière petite histoire juste pour que tu puisses comprendre le truc, mais un jour, on avait un client qui vendait de l'accompagnement dans le domaine de l'immobilier. Et c'était un moment où il y avait, d'ailleurs comme aujourd'hui en France, où il y avait très peu de prêts bancaires qui étaient acceptés. Et ben nous, ce qu'on s'est dit, donc c'est-à-dire qu'on avait nos élèves, ou en tout cas des personnes qui disaient « Ouais, non mais moi, l'IMO, c'est une galère parce que je vais dans des banques, j'arrive pas à lever des crédits, du coup j'arrive pas à investir en IMO. » Et nous, ce qu'on a dit, on a dit ok, écoute, c'est intéressant. On a appelé des banquiers et on leur a demandé qu'est-ce qui fait, quelle est la raison pour laquelle vous refusez les crédits la plupart du temps. Et en fait, on s'est rendu compte que dans une très grande majorité des cas, les banquiers refusaient les crédits juste parce que les dossiers bancaires étaient montés n'importe comment, complètement à l'envers. Et là, on s'est dit ok, c'est trop stylé, il y a une vraie douleur ici. Et du coup, on a noué des partenariats avec certains banquiers privés qui, quand ils refusaient des crédits, nous renvoyaient les clients en disant bah, « Écoutez, je connais cette entreprise qui va pouvoir vous former, vous accompagner à créer un vrai dossier bancaire et qui va optimiser vos chances d'avoir ce prêt, d'obtenir ce prêt. » Imagine l'effet de levier qu'on allait chercher là. On était recommandé par des banquiers d'affaires qui nous renvoyaient des clients et nous, on leur vendait des prestations pour détailler et créer de A à Z leur dossier bancaire. Mais ça, c'est possible uniquement si tu réfléchis en termes d'effet de levier. Je ne sais pas comment te l'expliquer de manière plus claire que ça, parce que c'est assez intuitif en fait comme truc. Mais tu devrais toujours être dans cette démarche de quel est le système ou le process que je peux implémenter, quelle est la personne ou où est-ce que je peux investir mon argent de la meilleure manière possible pour atteindre mon objectif. Et si dès lors, dès aujourd'hui en fait, peu importe que tu fasses 10 000, 50 000 ou 100 000 euros par mois, si dès aujourd'hui tu te bouges déjà le cul pour te dire comment est-ce que je fais pour une action me rapporte beaucoup plus que la moyenne. Quand quelqu'un fait 1 et gagne 1, moi je veux faire 1 et gagner 5. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Où est-ce que je peux investir mon argent? Avec qui je dois parler? De quelle manière je dois structurer les choses pour gagner du temps et gagner de l'argent? Et ça te permettra de manière plus rapide que moi, je te le souhaite encore une fois, de pouvoir louer un super beau chalet, de pouvoir aller skier et pour autant de continuer à gagner de l'argent. Parce que nous, si on peut le faire aujourd'hui, c'est uniquement grâce au process et au système qu'on a mis en place dans nos entreprises qui nous permettent d'automatiser beaucoup de choses et donc on a du temps pour nous, on gagne du temps et quand même les amis, qu'on se le dise, qu'on soit honnête, la ressource la plus importante qu'on ait, sur cette maudite planète, c'est quand même le temps, tu vois, qui s'écoule. Ça, c'est un truc qu'on pourra jamais rattraper. Alors peut-être que les premiers humains immortels sont déjà nés, je ne sais pas, mais en tout cas, tout de suite, il n'y a pas de remède. Donc le temps, c'est ce qui coûte le plus cher. Tout ce qui peut vous faire gagner du temps aujourd'hui, dans la mesure où vous avez déjà atteint certains plafonds, parce qu'encore une fois, quand vous êtes au début, je vous conseille de tout faire vous-même. Pour moi, si vous gagnez moins de 20, 30, 40 000 euros par mois, vos appels de vente, c'est à vous de les faire. Vous ne devez pas avoir des closers ou des managers. Vos publicités, c'est peut-être à vous de les run. Vous ne devez pas avoir un média buyer. Au début, faites les choses tout seul. Mais quand vous atteignez vos plafonds de verre, déléguez, processisez, systématisez et profitez de la life. Parce qu'on est là pour ça. C'est un peu le message que je voulais vous partager aujourd'hui. Encore une fois, un message de motivation et de bienveillance, mais pour te dire que moi j'aurais adoré, il y a de ça 4 ou 5 ans, qu'il y ait un mec qui me dise « Frérot, au lieu d'essayer de faire les choses, pose-toi 2 minutes et réfléchis quelles sont les choses sur lesquelles tu dois te concentrer pour avoir le meilleur résultat possible. » Et ça, je te garantis, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps et certainement beaucoup d'argent. Donc voilà, écoute, je te quitte ici. Voici, je te montre la belle montagne derrière nous. On voit pas grand-chose. Anyway, bon, c'était cool de te partager ça. On se dit à très vite. Encore une fois, dis-moi si tu apprécies ce genre de petit contenu où je partage mon avis sur des choses assez essentielles. D'ailleurs, pose-moi des questions, n'hésite pas. Dis-moi s'il y a des sujets que tu as envie que je traite et je le ferai avec grand plaisir, dans la mesure où c'est pas un sujet qui m'emmerde. Voilà. Allez, belle journée à toi. Processise, systématise, utilise les effets de levier
et va tout exploser. See you there, boy.